journée, belle déesse. J'aimerais te remercier d'abord d'être ici, dans ce cours prénatal qui est accessible pour les 3 trimestres que tu t'apprêtes à vivre. Okay? Ceci étant dit, je vais te demander quand même d'avoir des accessoires à ta disposition. Des blocs, ça pourrait être utile. Couverture, doudou, coussin, oreiller, coussin de méditation, hein, des petites poches comme ça en graines de sarrasin ou peu importe. Si ta grand-mère t'en a tricoté un, tant mieux. C'est encore mieux. Il y a une belle vibe. Donc, tout ça pour te tenir vraiment dans un beau cocon douillet. Hein? Puis ça, c'est vraiment un aspect de la pratique tout au long de cette merveilleuse aventure qui va être ta grossesse, la préparation à la naissance. Tu veux te sentir exactement comme bébé se sent, en fait. Hein? Fait que tu veux te sentir supporté, appuyé, coucouné. Ça se dit-tu, ça? Je vais l'inventer. Je le garde, je l'aime. Ah! Donc, c'est ça. Tout au long de ce voyage de la naissance, je vais te demander, pendant cette classe, puis même en sortant de cette classe, d'avoir cette attitude, d'avoir cette paix d'esprit, ce même feeling que bébé en toi est en train de vivre. Fait que dans le fond, un donne à l'autre. C'est merveilleux, hein? C'est pas juste toi qui donnes, là. Toi aussi, tu vas recevoir de cette énergie-là. Et de cette énergie-là qui va se combiner ensemble, il y aura une danse magnifique. Je ne sais pas si tu aimes danser, moi j'adore danser. Fait que tu remarqueras que le cours de yoga qu'on s'apprête à vivre, c'est un cours qui se veut fluide. Hein? On veut être dans le thème de la maman et du bébé, le bébé dans l'eau et tout ça. Fait que c'est des mouvements très organiques. Et ce qui va être important aussi, c'est de maintenir le rythme de la respiration continue. Donc, à tout moment, si tu sens que tu as oublié de respirer, parce que oui, ça arrive, respirer consciemment. Du moment où tu observes que, oh, je ne pense plus à ma respiration, je ne vais plus profondément, retourne à ta respiration, puis reviens dans la pratique d'asana avec nous. Les jambes sont croisées à ta façon, à ta sauce. Tu prends la posture qui te convient le mieux. Les yeux fermés ici. Apporte ton attention plus particulièrement, encore une fois, à ta respiration, comme je te disais tout à l'heure. Tu pourrais avoir les mains sur les cuisses. Tu pourrais avoir les doigts entrelacés dans le bas de l'abdomen pour supporter le plancher de ton abdomen, le bas de l'abdomen. Enlever peut-être un peu de tension, tout dépendamment où tu es rendu dans ton trimestre. J'aimerais te citer les prémices, la première prémisse de Quantic Mama. Si tu ne connais pas Quantic Mama, c'est une équipe extraordinaire qui accompagne des femmes dans la naissance depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Et Quantic Mama elle-même, elle était sage-femme déjà depuis 20 ans. Si ça t'intéresse, je t'invite fortement à aller regarder leur site. La naissance est un processus physiologique, naturel, intime, sécuritaire et sexuel. Je viens d'évoquer 4 mots ici. Si tes yeux ne sont pas déjà fermés, ferme-les. Et si c'est difficile pour toi de fermer les yeux en ce moment, tire seulement le rideau de tes paupières et regarde un point au sol, près de tes pieds. Peut-être même le regard pourrait se tourner vers bébé, tout dépendamment de la grosseur de ton ventre en ce moment. Laisse résonner ces 4 mots. Normal, intime, sécuritaire et sexuel. À chaque fois que tu iras prononcer un de ces 4 mots à l'intérieur de ton corps physique, laisse résonner ces mots à l'intérieur de ton corps émotionnel. Il y aura peut-être des barrières
des mots qui feront des sons d'anicroche, qui ne résonneront peut-être pas avec toi en ce moment. Tout est parfait. Et du moment où tu auras absorbé ces 4 mots dans ton corps émotionnel, laisse-les pénétrer maintenant dans ton corps mental. Le corps mental est celui des pensées, des idées que l'on se fait, des jugements qu'on se porte. Et là aussi, il y aura beaucoup de blocages. Ils sont très intimement liés, ces corps émotionnels et mentaux. Prononce encore une autre fois ces 4 mots à l'intérieur de tes 3 corps. Normal, intime, sécuritaire, sexuel. Maintenant, laisse descendre ces 4 mots à l'intérieur de ton ventre, de ton utérus, de cet ovule qui est transformé par une co-création entre le spermatozoïde et cette même ovule, ira d'elle-même créer un vortex d'ascension jusqu'à ce qu'il y ait une création de placenta, premier organe de bébé. Respire profondément dans ces paroles. Imagine à présent que le placenta devient l'organe principal de cette naissance qui débute à l'intérieur de ton être. Laisse ces 4 mots résonner à l'intérieur même de cette matrice chaude et liquide, douce et calme. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour enfanter ton bébé et son placenta. Tout est normal. Cette expérience est intime. Ce voyage est sécuritaire. Et cette magie s'est transformée par un acte sexuel d'une grande émotion d'amour. Laisse les mains maintenant parcourir l'abdomen et pose les rondeurs de ton ventre sans regarder quoi que ce soit autour de toi, sans même me regarder. Offre à la grotte, au sanctuaire, à l'antre mystique de bébé, offre-lui un doux massage. Apporte de ton cœur maintenant. Inspire profondément à l'intérieur de ton propre cœur et à l'expiration, laisse s'étendre cette énergie dans tes bras, descendre le long de tes avant-bras jusqu'à tes mains, jusqu'à tes paumes. Ressens maintenant une chaleur parcourir tes paumes, le bout des doigts. Reste connecté entre le cœur, les bras et les doigts, épousant la forme du ventre, de l'abdomen, le nid de bébé, comme si à travers tes mains, tu pouvais transmettre l'énergie de ton cœur dans tes mains et résonner à l'intérieur de l'utérus. Le message est entendu, le message est compris. Et laisse aller dans un soupir de satisfaction. Relève le menton, relève les yeux. Ouvre le cœur à l'inspire, laisse les doigts glisser au niveau latéral. Expire, ramène à l'intérieur. Laisse les doigts se croiser. Inspire, ouvre le cœur, les épaules. Étire l'abdomen. Et expire.
Et on ira en faire 7 autres comme ça. 9, inspire et expire. 9, le chiffre de la perfection, celui de l'enfantement, celui du miracle de la naissance. À chaque fois que tu inspires, tu donnes une opportunité à bébé d'être en avant-plan, de le laisser s'ouvrir, comme s'il pouvait regarder à travers une fenêtre. Expire, amène à l'intérieur. Douceur, sécurité. Physiologiquement, ici, on est en train d'ouvrir le dôme du diaphragme. Ce diaphragme qui a la forme d'un parachute, qui, à chaque fois que tu inspires, vient presser doucement les organes digestifs, donner un doux massage jusqu'à bébé. À l'expiration, le diaphragme revient se loger sous ton cœur. Dernière fois ici. Relaxe et expire. Good, magnifique. À partir d'ici, laisse les doigts s'ouvrir vers le ciel, les bras dans la déesse ici. Expiration, préparation du haut du corps. Laisse les doigts aller vers l'intérieur. Laisse le regard aller vers bébé. Arrondis le haut du dos. Ouvre les omoplates. Inspiration une autre fois. Et expiration. Laisse les doigts aller vers l'arrière. Parcourir les vertèbres lombaires, le carré des lombes. Fais des points avec tes mains et masse doucement avec des cercles. C'est cette partie qui pourrait être sensible, puisque bébé quand même pèse un peu beaucoup. Il fait un doux massage. Il faut que ce soit organique ici, hein? Comme en début de pratique, comme je te disais, tout est fluide, tout est suave. Il n'y a pas vraiment de ligne directive d'alignement ici, hein? Au contraire. Tout est dans le ressenti. Laisse les doigts glisser le long du corps. Laisse les doigts se déposer sur la cuisse. Presse la cuisse. Inspire, soulève la colonne vertébrale, comme si tu pouvais faire une traction naturelle de chacune de tes vertèbres. Et expire profondément. Laisse le corps settle in. Good, magnifique. Ici, fais un cercle autour de ta poitrine, massage des glandes autour de la poitrine, massage de la poitrine qui se veut très bénéfique ici. Et à l'expiration, croise au niveau de l'abdomen, au niveau du plexus solaire et cercle. Massage, bas du ventre, bébé. Regarde celui-ci. Encore une fois, cercle autour de la poitrine. Peut-être 2. Et expire, croise au niveau du plexus solaire, là où se loge le prana, l'énergie vitale, et descend jusqu'à bébé, comme si tu voulais aller nourrir bébé de prana. Dernière fois. Du cœur, ouvre. Et expire, croise. Peut-être le bras opposé. Laisse le dos s'arrondir. Laisse faire la bascule naturelle dans les hanches. Ici, préparation du plancher pelvien et de l'articulation des hanches avec les fémurs. Ici, laisse les mains se joindre dans une prière, mais c'est une prière un peu comme si tu tenais un œuf, comme si tu tenais ton utérus dans tes mains. Hein? On appelle the wishing lotus. C'est beau, hein? Alors ici, fais un vœu. À l'inspiration, de tes hanches, allonge les bras. Regarde les bras aller vers le ciel, allonge les coudes. Et à l'expiration par la bouche, arrête au niveau de la bouche. Inspire, ouvre le mudra et laisse le vœu aller vers l'avant. Dépose les doigts au sol. Ouvre les bras vers le ciel. Encore une fois. Wishing Lotus. Expire. Au niveau de la bouche. Inspire, ouvre les pages du livre de ton histoire de vie. Expire, laisse aller le vœu. Ouvre les bras.
Maintenant, cette fois-ci, croise par-dessus la tête, peut-être derrière la tête, entrelace les coudes. Ouvre les coudes, tire vers l'arrière. Et expiration, descends les bras, laisse les mains se déposer sur les épaules. Et à la fin de l'expiration, arrondis le dos. Laisse les mains se déposer sur les cuisses. Presse les cuisses. Inspire, soulève. Et relâche. Retourne les mains sur l'abdomen. Dépose les mains au sol ou sur les cuisses. Ouvre les yeux. Allons à quatre pattes. À quatre pattes dans le quadrupède, assure-toi que les doigts sont très larges. Tes mains, ce sont tes pieds. Donc, fais en sorte que la paume est bien plaquée au sol, que les doigts sont très, très larges. Puis même, je te dirais, amène les doigts en diagonale, un peu comme dans les coins de tapis, en direction, pour aller ouvrir les bras et les épaules, pour laisser la place au cœur, pour être capable de respirer encore plus profondément. La respiration primordiale, toujours ici dans cette séquence qu'on s'apprête à faire. L'inspiration, c'est le ventre qui va vers le sol, mais il y a un petit engagement au niveau du plancher pelvien ici, seulement pour amener un peu de sécurité dans le bas du dos. Inspiration, regarde vers le ciel, laisse les hanches aller vers le haut. Expiration, menton vers le thorax, regarde bébé, arrondi et sens les omoplates s'ouvrir. Deux autres. Grande inspiration, expiration. Presse dans le bout de tes doigts. Inspire. Essaie de garder les bras longs ici. Recule les épaules vers l'arrière. Expiration, ramène vers le centre. Ici, ce sera un chat et une vache un peu plus organique. Ferme les yeux. Fais des cercles avec la tête, de droite à gauche. Redescends le menton à l'expire. Fais seulement des cercles avec la tête. OK. Maintenant que tu as le rythme de la tête, fais des cercles avec le coccyx. Oui, le tailbone. Seulement le coccyx. Là, tu es en train de trouver ton rythme. Tu es en train de... Bon, où je m'en vais avec ça? Fais-toi confiance. Ouais. Du moment où là, tu as apporté un rythme fluide, connecte tête et coccyx ensemble et là, laisse aller la colonne vertébrale dans ce mouvement super suave du chat et de la vache. Et doucement, reviens au centre. Inspire. Tourne la tête à gauche et reviens à droite. Seulement la tête. Le corps reste immobile ici. Maintenant, on va intégrer le coccyx. Donc, cercle avec la tête, petit cercle avec le coccyx. Donc, c'est vraiment pas les hanches. Essaie de manipuler seulement la pointe de ton coccyx en rotation. C'est pas évident, c'est sûr et certain que les hanches vont embarquer. Du moment où tu as fait la connexion coccyx et tête, laisse la colonne maintenant faire le reste. Respire. Peu importe que tu inspires quand tu arrondis le dos ou pas, tu y vas à ce que ton corps te demande de faire. Dernier cercle ici et entends-toi respirer. Comme un écho pour bébé. Reviens au centre. De l'avant. Amène du poids sur tes doigts. Bascule les hanches un peu vers l'avant. Ouvre les épaules. Expire. Pointe les orteils. Colle les gros orteils ensemble. Lève les paumes. Pousse les doigts vers l'avant. Une variation de Balasana ici. Je te demanderais de basculer à droite à gauche. Dans Balasana, ici, tu pourrais même aller porter une couverture par-dessus tes pieds, sous tes fesses, si c'est difficile pour toi de déposer les fesses sur les talons. Plus confortable. Assure-toi d'avoir de l'espace pour bébé. Dépose le front au sol, laisse les coudes s'ouvrir.
Tu n'iras basculer la tête ni à droite ni à gauche. On ira voyager sur le dessus du crâne. Oui, c'est sécuritaire. Ne t'inquiète pas. Attends l'expiration et puis bascule de ton front jusqu'au-dessus de la tête. Tu pourrais glisser les mains derrière en appui. Et inspire, redescends les fesses sur les talons, dépose le front au sol. Expire, bascule de l'avant du front jusqu'au-dessus de la tête, sans créer trop de pression. Tu éloignes les épaules loin des oreilles. Et inspire, redescends les talons, sur les talons, pardon. Expire, bascule de l'avant jusqu'au sur le dessus de la tête et on va rester ici. Les mains pressent le sol dans cette posture un peu tripode, si tu veux, un peu les bras comme chaturanga, les coudes sont pliés. Tu pourrais même avoir les avant-bras au sol aussi. C'est le dessus de la tête qui est connecté avec le sol. Bébé ici qui, à la naissance, sortira de ta matrice maternelle par la tête. Ici, tu te connectes avec ta propre fontanelle, que tu te donnais naissance à ta nouvelle vie de mère. Et attends la prochaine expiration. Éloigne les épaules loin des oreilles et rebascule sur le front. Laisse les coudes s'ouvrir. Relaxe l'abdomen. Dépose les fesses complètement sur les talons, sur la couverture. Inspire profondément. Et laisse aller dans un soupir de satisfaction. Presse les mains dans le sol, rapproche-les vers les genoux. Pousse les mains dans le sol, soulève les côtés de la nuque et ensuite déroule la colonne vertébrale. Laisse les mains glisser sur les cuisses et regarde l'horizon. Enlève la couverture si tu en avais une. Les mains vont aller derrière les pieds, les bouts de doigts vers l'avant, mais je ne dépose pas mes mains complètement au sol. Je laisse les talons collés, les gros orteils collés ensemble, les genoux sont séparés. À l'inspiration, je vais ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. Et expiration, peut-être déposer les paumes ici, plier les coudes et ramener le coccyx vers l'avant. Je vais sentir un bel étirement ici dans mon fléchisseur de hanche. Vraiment génial à ce moment-ci dans ton étape de vie. En fait, dans toutes les étapes de toutes les vies. Le fléchisseur de hanche, il y a quelque chose. Inspire, ouvre le cœur. Sans exagérer quoi que ce soit ici, on veut juste aller ouvrir le cœur, préparer les épaules. Expiration, menton, thorax, regarde bébé, amène le coccyx vers l'avant. Une dernière fois. Respire profondément. Maintenant, inspire ici, pousse les mains, pousse les genoux, lève doucement les fesses, bascule-les vers l'avant. Un étirement sans avoir de contraction ici, tout est libre. Et expire, dépose. Ramène les mains au sol, ramène les mains vers l'avant. Presse sur les cuisses. Et expire. Relâche les épaules. Bascule à nouveau vers l'avant dans le quadrupède. Allonge la jambe gauche loin vers l'arrière. Pose dans tes mains. Laisse la jambe s'ouvrir sur le côté et viens la déposer au sol. Ici. Et le ramène le talon à l'intérieur. Ouvre le genou. Ouvre la cuisse. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de la hanche. Ça, c'est supposé de faire du bien. Je vais basculer à l'intérieur de mon genou droit pour étirer les adducteurs, cette partie interne de mes cuisses. Je vais amener ma main gauche devant moi et la main droite va aller attraper la cheville gauche. Inspire, ouvre les omoplates, regarde l'horizon. Et expire, dépose la main gauche au sol. Laisse les deux coudes s'ouvrir de chaque côté. Peut-être tu pourras aller déposer ton coude droit au sol.
Si c'est le cas, amène la main gauche sur l'épaule droite. Essaie d'aller déposer le coude gauche au sol. Laisse l'ouverture se faire dans la hanche gauche. Respire à l'arrière des côtes. Good. La main gauche au sol, la main droite revient au sol à côté de la gauche. J'amène ma main gauche sur la cuisse ici, puis je vais aller lui donner un petit push. Aller l'ouvrir encore un peu plus ici. Ma main droite va aller à l'extérieur du tapis, les bouts de doigts au sol. Inspire, ouvre les deux épaules vers l'arrière. Et laisse aller. Pousse dans ton pied, ramène les hanches. Viens porter le coude sur la cuisse ou peut-être la main, tout dépendamment de ta flexibilité. Ensuite, ici, sur les genoux, sur le genou droit, le pied gauche, la main droite va aller de l'extérieur, wrapper autour, se déposer à l'extérieur de mes côtes gauches. Je vais faire une prière avec les deux mains ici, puis je vais aller ouvrir les épaules. Donc, je te montre ce que ça a l'air. Une posture influencée de la déesse Tara, la déesse tibétaine, la déesse de la terre, la grande maman. Je pourrais peut-être pousser dans mon talon, puis allonger encore une fois, étirer mon adducteur. Ici, mon plancher pelvien il est quand même assez actif. Je n'ai pas à le squeezer, mais je sens un peu de tonicité. Maintenant, je vais aller mettre la main gauche sur l'abdomen, sur bébé. Je vais aller déposer mon coude sur ma cuisse. Je laisse la main droite glisser le dos de la main au niveau des vertèbres lombaires. Encore une fois, mon carré des lombes. Et là, parce que ma main est à l'arrière, je vais comme amener un cue à bébé. Je vais lui dire, OK, installe-toi dans le hamac de ma main en arrière. Ah, voilà. Regarde au-dessus de l'épaule droite. À l'expire, regarde en bas du pied gauche. Good. Inspire, pousse dans ton pied, allonge les bras, lève les bras vers le ciel, étire les flancs du corps. Et expiration, viens devant, plie les coudes, bascule les hanches derrière et amène tes mains en avant du pied gauche. Laisse le pied droit s'ouvrir, puis allonge-le vers l'arrière, comme dans un lunge. Ici, dans ton lunge, tu pourrais ouvrir le pied gauche. Pas nécessairement besoin de déposer le talon au sol. Exercer quelques bounces. Élargis ton stand, donc l'ancrage ici des deux pieds, très large. Hein? Pas un pied derrière l'autre, mais plus large. Si ça va bien, je dépose mon pied à l'intérieur. Les mains vont aller en diagonale. Pousse les bouts de doigts dans le sol. Inspire, presse ton talon gauche, lève les orteils, allonge la jambe. Expiration, plie ton genou, ouvre les coudes. Dépose la tête en direction du sol. Inspire, hop. Expire. Dernière fois. Expire. Ramène les mains à l'intérieur. Lève le talon, dépose le genou. Amène les mains vers l'arrière. Laisse la jambe glisser et reviens dans un quadrupède. Oh oui, cercle avec les hanches, devant vers l'arrière. Et on y va de l'autre côté. Magnifique. Maintenant, c'est la jambe droite qui s'allonge. Reviens dans ton quadrupède, assure-toi que les mains sont stables. Allonge la jambe loin derrière. Lève celle-ci, puis engage les hanches. Solidement ancrées avec ta jambe gauche. Les hanches, elles, vont se tonifier. Je vais ouvrir les orteils vers la droite. Mes deux bras sont longs ici. Je vais amener la jambe à l'extérieur. Déposer le pied au sol. Tu pourrais être même sur les bouts de doigts ici. Amène le talon à l'intérieur. Ouvre le genou. Ouvre la cuisse. Tout ça, c'est dans la hanche que ça se passe. Belle libération ici du flanc. Laisse les hanches reculer vers l'arrière. Ouais. La main gauche va aller sous le bras droit. Attraper la cheville ici. Ma main droite, les doigts vers la gauche. Je dépose à l'expiration les coudes au sol si c'est possible.
les doigts de ma main gauche qui agrippent le dessus de la cheville. Grande respiration longue et profonde ici, à l'arrière des omoplates. Allonge les coudes, relâche la main gauche, amène la main droite à l'intérieur et pousse à l'intérieur de ta cuisse. La main gauche, elle va aller à l'extérieur, j'ouvre les deux épaules à l'arrière. Plus je pousse dans ma cuisse, plus j'amène le genou en direction de mon deuxième orteil. Et je vais sentir l'étirement dans l'intérieur de mon adducteur gauche, l'intérieur de ma cuisse. Plein d'espace. Magnifique. Ramène les hanches vers l'arrière, pousse dans ton pied droit. Soulève le corps, verticalise. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expiration, ouvre les bras, passe le bras gauche derrière. La prière sur le côté droit. Ouais. Ajuste le pied au besoin. Si tu as besoin d'un coussin sous ton genou gauche, sans problème. Tu pourrais même doubler ton tapis. Amène les mains de chaque côté du flanc. Ici, en fait, on nourrit l'énergie du rein. Le rein qui va travailler très fort pendant ces 3 trimestres et même surtout pendant l'accouchement. Donc ici, on est en train de lui donner un petit boost, là. Amène le genou vers l'avant. La main droite sur bébé. Dépose le coude, l'avant-bras sur la cuisse. Laisse la main gauche aller au centre, derrière les vertèbres lombaires. Et tu fais comme un genre de sandwich énergétique avec tes deux mains. Regarde au-dessus de l'épaule gauche, inspire. Expire, regarde l'orteil du pied droit. Pousse dans ton talon droit, ramène les hanches au-dessus de la jambe gauche, inspire, ouvre les bras. Et laisse les bras aller dans un cactus, bascule les hanches derrière, pousse les doigts dans le sol, viens vers l'avant et le talon gauche recule derrière. Ouvre la jambe droite ici, prépare-toi pour ton lunge. Les doigts au sol, ça pourrait être les bouts de doigts, les cupcakes. J'aime ça appeler ça des cupcakes. C'est comme si je protégeais un gâteau à glaçage, puis je voudrais surtout pas l'écraser. Lève le genou gauche. Je viens-tu de te donner faim là, avec mon idée de muffin? Ici, ce sont des petits bounce. Hein? Donc, on ne veut pas y aller avec grande force. Au contraire, on veut maintenir du contrôle. Éventuellement, ici, le talon ira à l'intérieur. Je remarque que je suis vraiment talon à talon ici. Je ne veux pas ça. Je veux amener mon pied très large. Large à l'extérieur. Fait que vraiment, j'ai mon pied droit sur le côté droit du tapis, pied gauche, côté gauche du tapis. Et là, j'ai un meilleur ancrage. Je vais aller porter mes mains en diagonale à l'intérieur. Donc, je ne suis pas vraiment au centre entre mes deux pieds. Je suis vraiment dans le coin de mon tapis ici. Plie les coudes à l'extérieur, viens déposer le front au sol à l'expiration. Sens une belle ouverture dans la hanche droite. Toujours ici, l'adducteur, l'intérieur de la cuisse gauche est vraiment tonique parce que je presse dans la tranche externe de mon pied gauche. Inspire, allonge les coudes, regarde devant. Pousse dans ton talon, allonge la jambe droite. Recule les hanches derrière, lève les orteils. Oh oui, expire. Plonge. 2 autres. Et expire. Dernière fois. Et expire. Reviens au centre. Dépose les mains au sol. Lève le talon gauche. Maintenant ici, plie ton genou gauche. Pousse tes mains devant. Laisse la jambe droite glisser vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Ici, c'est une variation. Pousse dans l'intérieur de tes gros orteils. Active les pieds. Pousse les doigts vers l'avant. Inspire. Amène le cœur devant. Ouvre les épaules. Tire la langue. Plie les genoux. Pousse les doigts devant. Lève les fesses. Dernière fois.
Tire la langue le plus possible. Amène les mains vers l'arrière, garde les genoux pliés. Bascule de droite à gauche ici. Ouais. Et maintenant, dépose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Ouvre les bras vers le ciel, inspire. Et expire. Laisse les bras s'ouvrir vers le ciel, les mains sont en prière. Plie les coudes ici, amène les pouces derrière. Tire les coudes vers le ciel. Ouvre la cage thoracique. Expiration, plonge devant, les hanches derrière. Amène les mains devant. Amène la jambe droite au centre. Tourne les talons vers le milieu du tapis ici. Et je suis dans une variation de la déesse. Amène les mains encore sur les cuisses. Good. Inspire, ouvre les bras. Et dans la déesse, plie les genoux, ouvre les coudes. La main sur le genou droit, allonge le bras gauche. Allonge la jambe droite, bascule les hanches derrière, lève les orteils. Laisse la main glisser peut-être un peu plus bas. À l'expiration, ouvre l'omoplate gauche, ramène à l'intérieur, dépose les mains au sol. Prends l'énergie de Gaïa, inspire. Soulève les bras vers le ciel, expire la déesse. La main sur le genou. Inspire ici, laisse le bras droit se lever, la jambe gauche s'allonge, je suis sur mon talon, puis je bascule mes hanches vers l'arrière. Je pourrais peut-être aller plus profondément ici. À l'expiration, amène l'épaule droite vers l'intérieur et bascule au centre. Dépose les orteils. Dernière fois. Très organique ici. La main droite. Je pourrais avoir la main sur la hanche aussi pour m'aider. Allonge, pousse avec ta main, laisse-la glisser sur le tibia. Lève le bras droit, peut-être même regarde la main. Expiration. Enroule vers l'intérieur, laisse les hanches aller loin vers l'arrière. L'énergie de Gaïa, tu puises cette énergie, tu la laisses passer à travers tous tes canaux énergétiques. Dépose la main gauche, lève le bras droit vers le ciel, allonge simultanément la jambe gauche, lève les orteils, descends la main, ouvre le bras, regarde le bras. Expire, plonge vers l'intérieur, replie le genou gauche, dépose les orteils. Ouvre les orteils du pied droit, ramène au centre, lève le talon gauche, amène la jambe derrière. Inspire, regarde devant, tire la langue. Pousse les doigts vers l'avant, les hanches derrière, marche. Les pieds sont toujours larges ici, même largeur que le tapis. Tu pourrais aller mettre les mains sur les cuisses, dérouler la colonne vertébrale. Laisse les bras s'ouvrir, inspire. Expire, main au cœur. Regarde bébé pour un instant. Inspire, lève les mains ensemble vers le ciel. Plie les coudes. Dépose les pouces vers les vertèbres cervicales. C'est comme si tes avant-bras devenaient un hamac pour l'arrière de ta tête. Ouvre les aisselles, ouvre le cœur. Expiration, plie les genoux, bascule les hanches derrière, allonge les bras devant. Magnifique. Amène les mains devant, marche quelques pas avec les mains. Laisse le pied droit où il est, lève les talons, plie les genoux, amène le pied gauche au centre, entre la main gauche et le pied droit. Pivote ton talon droit à l'intérieur et je m'en viens au centre de mon tapis, en fait un peu comme une diagonale, hein, mais de l'autre côté. Assure-toi que tu es dans ajuster les talons dans ta déesse ici, préparation. Descends les hanches au sol. Ici, on va aller travailler ce qu'on appelle un... Et je me tourne pour le bien de la cause. Position stable et solide. Les doigts vont aller devant dans mes cupcakes. Bounce une fois, 3 fois et 4 fois. Allonge les bras devant. Tire les doigts dans le sol. Lève les talons, dépose-les derrière les orteils. Donc, je fais un petit pivot. Je lève mes talons, spin à l'intérieur, serre les fesses juste un petit peu pour plier les genoux, déposer les talons au sol. Et on est reparti. 1, 2,
Lorsque tu descends les hanches, tu rapproches les omoplates. 3. Amène les doigts devant. Lève les talons. Dépose les talons au sol. Long le corps. Pousse le dessus des cuisses loin vers l'arrière. Lève les talons. Ouvre à partir des hanches et dépose. Amène les mains. Dernière fois. 1 et 2. Rapproche les omoplates. Et 3. Bascule devant. Hop. Et dépose les talons. Allonge la colonne vertébrale. Étire le cœur. Expire, tire la langue. Et regarde un point entre tes deux sourcils. Ramène les talons ensemble. Dépose les mains à l'intérieur de tes cuisses. Inspire et expire. Pousse dans l'intérieur de ta cuisse droite et regarde derrière l'épaule gauche. Relaxe la nuque. Inspire, soulève. Et de l'autre côté, plie les genoux, pousse dans l'intérieur de ta cuisse gauche, twist à partir de ta brassière. Donc, on ne twist pas à partir des hanches. Ici, c'est vraiment autour de l'axe de la brassière, des côtes. Regarde derrière ton épaule droite. Inspire, relève. Expire, plie les genoux, regarde derrière l'épaule droite, gauche. Une autre fois ici. Derrière l'épaule gauche. Inspire. Magnifique. Pied gauche, barre gauche de mon tapis. Pied droit vraiment à la limite de mon côté droit. Je fais une variation très large du guerrier 1 ici, puis que je vais amener dans un mouvement organique. Donc, je presse mon genou, je lève les orteils. Dépose des orteils, amène le genou, allonge la jambe. Et ça, c'est le mouvement initial. Ensuite, on va intégrer les bras comme on faisait tout à l'heure. Cercle. Cercle. Et tu y vas à ton propre rythme. Éventuellement, on ira faire des cercles autour de sa poitrine, croisés vers le plexus solaire, autour de bébé ici. Quelques cercles autour de l'abdomen. Maintenant, autour de la poitrine, dernière fois. Termine le cercle en bas, au niveau du plancher pelvien. Sens l'ancrage, les jambes, la grande puissance dans tes jambes. Maintenant, laisse remonter tout ça vers le cœur. Laisse les bras allongés vers le ciel. Laisse le bras droit aller vers l'avant. Glisse la main gauche sur l'épaule. Ouvre à partir du cœur le bras gauche et laisse-le aller vers l'arrière. Donc, c'est un hybride guerrier 1, guerrier 2. Maintenant, c'est le bras gauche qui va aller sous l'aisselle droite. Lève le bras droit vers le ciel. Plie ton coude. La paume dans l'aisselle, les doigts de la main gauche vont attraper les doigts de la main droite. Intéressant, n'est-ce pas? Du moment où j'ai quelque chose, inspire, allonge. La cuisse brûle, c'est bon, on célèbre ça. Tire les coudes en opposé ici, descends le coude gauche au niveau du sternum, le coude droit vers le ciel. Dernière fois. Laisse le bras gauche s'ouvrir, le bras droit s'allonger. Inspire, allonge la jambe, laisse la main gauche déposer sur la cuisse, tire le bras droit vers le cosmos, regarde la paume, plie le coude, regarde sous ton épaule gauche. Inspire, relève. Expire, plie le genou. Ramène au centre. Heel toe, heel toe, heel toe. Rapproche les pieds, ajuste-les. On s'en va de l'autre côté. Le pied gauche pivote sur le talon. Et le pied droit à la limite droite de mon tapis. Plie ton genou. Bébé. Tu pourrais même fermer les yeux ici, effectuer ton propre massage et surtout d'être à l'écoute de ce qui se passe, oui, dans ton corps, et de ce que bébé a à dire de tout ça, de la réponse qui vient. Laisse le genou gauche plier.
Préparation, l'hybride, guerrier 2, guerrier 1. Ouvre le bras droit de l'avant vers l'arrière. Laisse le bras gauche s'allonger. Ici, on va flexer les mains, pousser l'intérieur des doigts vers l'avant et vers l'arrière. Ouais. Allonge la jambe. Lève les orteils. Plie les genoux, dépose les orteils. Allonge la jambe, lève les orteils, tire les doigts. Grande respiration ici. Lève le bras gauche, amène le bras droit sous ton aisselle. La paume dans l'aisselle, les doigts vers l'arrière. Plie le coude gauche, puis attrape la main droite. L'hybride guerrier 1, guerrier 2, toujours bien ancré, super stable ici. Ça brûle, c'est bon signe. On renforce des muscles qu'on aura besoin tout au long de cette belle aventure. Tire le coude gauche vers le ciel, le coude droit vers la poitrine. Allonge, inspire. Expire, descend. Deux autres. Lève les orteils si c'est possible. Dépose les orteils. Expire, descend les hanches. Dernière fois. Laisse le bras droit le bras gauche s'ouvrir, s'allonger vers l'avant. La main droite, qui ouvre du cœur et qui recule vers l'arrière. Ouais. Laisse les paumes encore une fois se flexer. Ouais. Allonge la jambe gauche, laisse le bras gauche aller vers le ciel, la main droite glisse sur la cuisse. Regarde la main droite descendre. Plie ton coude, dépose la main derrière. La tête dans le hamac de ta main, soulève le regard vers le ciel, la jambe gauche est encore allongée. Expiration, plie le genou, allonge la main devant et dépose au sol. Lève le talon droit. Dépose les mains, plie le genou, allonge la jambe gauche derrière, les orteils, fléchis cette fois-ci, Balasana. Ouvre l'arrière du corps, dépose le front au sol, mais essaie de garder les avant-bras hors du sol. Inspire, amène les mains vers l'arrière, viens t'asseoir sur les orteils fléchis. Oui, effectivement. Toujours plaisant de s'asseoir comme ça. Si pour toi c'est très laborieux en ce moment, ça veut dire que ton corps en a besoin. Tu gagnes du poids à mesure que les mois avancent et tu dois être forte, non pas seulement que dans tes jambes, mais aussi dans tes pieds, les racines, tes racines. Garde les yeux fermés ici, relaxe les épaules et repense à ces 4 mots. Normal, tout est normal, intime, sécuritaire et sexuel. Laisse aller dans un soupir de satisfaction. Ce sont des vibrations que bébé entend. Ramène les mains devant. Laisse les orteils doucement se pointer. Et viens t'asseoir. OK. Tu pourrais rester assise ici comme ça, ou tu pourrais croiser les jambes puis utiliser un coussin. Je vais t'initier à la Kundalini Yoga. C'est un kriya que j'aime beaucoup. Et ça va nous permettre d'ouvrir justement les possibilités de notre amour infini qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, tout au long de notre vie d'ailleurs. Mais en même temps aussi, ça va nous préparer à avoir un bon tonus dans le haut du corps. Alors, allonge les bras de chaque côté ici, tire les doigts en opposé. Ici, je vais te demander de flapper. Je ne sais pas si ça se dit, flap, flapping, de créer un petit mouvement de va-et-vient avec les bras, les épaules. Garde la nuque relaxe ici et ferme les yeux. Et là, on respire abondamment.
avec le mouvement de haut et de bas rapide de tes bras. Ici, tu vas sentir assez rapidement la brûlure et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. On veut préparer les épaules, les omoplates, les rhomboïdes, hein, ces muscles, même aussi des trapèzes qui sont entre tes deux omoplates, vont préparer justement à l'éventuel poids de ta poitrine qui va prendre énormément d'expansion. Hein? Et donc, vu qu'on a du poids dans l'abdomen, bien, ça tire dans le bas du dos, ce qui va arriver aussi avec la poitrine. Donc là, on est en train d'ajuster tout ça, d'équilibrer tout ça, en faisant ce petit mouvement d'exercice très sympathique. Et là, pourquoi ne pas ajouter un 2.0 à tout ça, des petits cercles à l'extérieur? Et quand je te dis petit, là, c'est une circonférence d'environ la grandeur d'une main. Alors, ton cercle, là, c'est pas plus gros que ça. Pour commencer, de l'extérieur. Respire. Oui, là, c'est important de te le rappeler. Respire, parce que plus on a de la tension qui se crée, plus on va avoir envie de retenir la respiration. Moins bon, pas bon pour bébé, évidemment, pas bon pour toi, mais aussi c'est que ça crée beaucoup plus d'acide lactique. Hein? Donc, cette sensation de douleur que tu expérimentes en ce moment, plus tu respires, moins tu la ressens. Augmente les cercles, fais-les de plus en plus gros ici, la grandeur de 2 mains. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais relâcher ici? Comme ma mâchoire. Et là, ouvre les cercles encore plus grands, la grosseur d'environ une tête. OK, la tête de Shrek. Une grosse tête. Dernière fois. Étire les bras, les paumes flippent vers le ciel. Et relâche main en prière. Pousse les paumes ensemble. Dépose la pointe de tes doigts en direction du sol. Laisse les paumes s'ouvrir. Accueille bébé. Relaxe les épaules. Toute la douceur qu'il y a à l'intérieur de ton abdomen, connectée avec tes doigts ici, laisse-la maintenant remonter à tes épaules pour amener aussi la douceur là. Ah! Est-ce qu'on sent que ça brûle? Thumbs up! Ça, c'est très bon. Excellent! On va commencer par celui-là aujourd'hui. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. On va basculer à l'avant. Et laisse les jambes s'ouvrir ici dans Baddha Konasana. Une belle variation, super le fun, que j'aime beaucoup pratiquer. Cette variation où justement on laisse le corps cambrer un peu vers l'arrière, les doigts en direction arrière aussi. Et j'ouvre les paumes. Je bascule à droite, à gauche. J'ouvre les épaules. Je me fais de la place. Les omoplates se rapprochent un peu une vers elle en direction de la colonne. Ça me fait comme un appui. Ouvre le cœur, inspire. Fais un double menton. Et relaxe. Laisse les hanches basculer vers l'avant. Maintenant, viens déposer tes avant-bras au sol. Les paumes au sol pour commencer et les doigts en direction des fesses. Tu pousses vers l'avant et tu bascules les hanches. Ouvre les épaules encore une fois. Dans la variation de Matsyasana, les coudes veulent se rapprocher un peu plus l'un de l'autre. Et là, maintenant, à l'expire, laisse la tête basculer vers l'arrière. Peut-être que ta tête ne touchera pas au sol comme moi en ce moment et c'est tout à fait correct. Activer l'énergie du rein, tonifier la musculature du rein que tu auras besoin justement lorsque viendra le temps de donner naissance à ton bébé. Expiration, ramène le menton vers le thorax et dépose l'abdomen, dépose bébé à l'arrière. Tu vas sentir la bascule de ton sacrum vers l'avant. Une autre fois. Bascule les hanches derrière, ouvre le cœur, ouvre les épaules, amène peut-être la tête derrière. Tu pourrais même ici flipper les paumes en direction des reins, supporter
la musculature du bas de ton dos, du milieu de ton dos, là où se logent les reins. Et expire, ramène le menton. Laisse bébé se déposer dans tes mains. Dépose les mains au sol. Soulève le corps. Allonge les pieds de chaque côté de ton tapis. Garde les genoux fléchis. Oméga. Allonge la colonne vertébrale et viens attraper l'intérieur de tes chevilles. Il y a des points en médecine traditionnelle chinoise qu'on ne veut pas vraiment nécessairement toucher et qui se trouvent justement à l'intérieur des chevilles. Alors, évite de mettre tes pouces ou tes doigts vraiment autour de la malléole. Ce sont des points qui font activer justement des points de naissance qu'on active lorsque vient le temps d'accoucher. Ce qui n'est pas ton cas encore. Inspire, ouvre les épaules, amène le corps vers l'avant, propulse la poitrine. Expiration, bascule les hanches vers l'avant. Maintenant, arrondis le haut du dos. Oh, et regarde bébé. Reviens au centre. Attrape l'extérieur de tes genoux, ramène les genoux vers le centre, dépose l'intérieur de tes pieds au sol. Shavasana. Yay! OK, pour Shavasana, tu vois que j'ai préparé mon setup. Si tu as un mur à ta disposition, ce serait vraiment génial. Si tu n'as pas de mur, c'est pas plus grave que ça, il n'y a pas de problème, OK? Tu pourrais le faire sans le mur. Mais sinon, si tu as cette opportunité-là, ce serait vraiment super chouette que tu puisses faire l'expérience. Coussin, traversin, oreiller et tout ça. Je m'installe soit un coussin, ça peut être un petit coussin. En fait, ça va aller derrière mon dos, contre le mur. Donc, on se couche sur le côté gauche. En fait, c'est seulement pour libérer la veine cave, cette fameuse veine qu'on veut vraiment garder ouverte et disponible pour nourrir bébé d'oxygène et de tous ses nutriments. Mais pour plus d'informations, tu pourrais aller voir en ligne ou parler justement avec ton professionnel de la santé. Et je m'assure que mon épaule n'est pas écrasée au sol. Alors, si j'ai besoin d'un peu plus d'élévation, j'en profite, je vais me chercher un autre coussin ou un autre bloc. Je vais m'installer mon corps, le dos à l'arrière, vraiment pour être bien appuyé au mur. Ah, déjà là, c'est super. Et le traversin, la touche finale, mes genoux sont en 90 degrés ici, puis je vais installer mon traversin ou ma couverture entre mes deux jambes. Ah, bonne nuit. Ah, tu pourrais avoir le coude plié ici aussi ou même la main derrière, c'est vraiment comme tu le sens. Mais je te dirais une petite touche, c'est d'amener, puis je sais que tu le savais déjà, tu avais sûrement déjà ta main là. La main sur bébé. Quel magnifique voyage es-tu en train de faire? Les yeux fermés ici, amorce cette détente relaxante, en prenant pleinement conscience, en ayant de la gratitude pour ce que tu es en train de vivre en ce moment. Laisse-toi absorber dans cette posture complètement relaxante, comme si tu devenais toi-même ce fœtus. Il y a un certain langage qui n'a pas besoin de mots. Connexion divine, d'où l'interprétation n'est que pure conscience. Tout simplement être. Réaliser que nous ne sommes pas vivants, mais bien vécus. Nous sommes vécus par notre propre mère. Et l'enfant à naître en toi est vécu par toi. Demeure dans cette expérience mystique du vécu et communique par ce dialogue unique avec ton bébé. Le premier organe que bébé développera après son placenta est le cœur. Viendra ensuite le cerveau, mais d'abord le cœur. Ce cœur qui
à son propre système nerveux, à son propre savoir, son propre langage, celui du ressenti. Ressens-tu ce cœur? Écoute-le battre à l'intérieur de ta cavité mystique. Harmonise le battement avec le tien. Comme s'il devenait tout à coup un écho. L'écho d'amour. Apporte à présent ton attention au troisième œil, à l'intérieur même de ton crâne, entre tes deux sourcils derrière ceux-ci. Cette cavité cérébrale que l'on appellera aussi un utérus cosmique. Là où le jour et la nuit se rencontrent, la femme et l'homme se rencontrent. Il y aura union, il y aura création, un fœtus spirituel. Apporte ton attention maintenant au-dessus de ta tête. Observe-y le dessus de ton crâne qui s'ouvre à présent vers l'infini et donne naissance à partir de ton troisième œil, de ton utérus spirituel. Laisse s'élever ta conscience vers l'infini. Ressens ce cycle perpétuel des naissances, de la vie, de grands miracles. Connecté complètement avec les deux matrices, celle de ton abdomen et celle de ton cortex cérébral. Retourne à ta respiration. Observe que par l'inspire, la cage thoracique se gonfle et qu'à l'expiration, elle reprend sa taille. Observe l'interaction qu'il y a avec ton abdomen et l'écho sur bébé. Garde toujours les yeux fermés et amène les deux mains en prière, les pouces au niveau du troisième œil. Brahmari Pranayama. Nous exécuterons une vibration. Celle-ci aura le son d'une abeille. Tu inspires par le nez et le son du M à l'expiration. Pour la dernière fois, à la fin de l'inspiration, apporte la langue derrière les dents au palais mou. Vois la différence. Inspire. Brahmari Pranayama est une technique rafraîchissante et calmante, ouvrant l'esprit, nous détachant de cette fausse réalité créée par des systèmes et des concepts. Brahmari nous permet de voir la pluralité de la vie, une vision douce, multidimensionnelle. Inspire et laisse aller par la bouche. Doucement bouge les doigts et les orteils. Débarrasse-toi de ta couverture ou de ton coussin que tu avais mis entre les deux jambes.
Prends ton temps ici pour t'élever dans une posture assise. Au besoin, si tu le désires, ton coussin sous tes fesses. J'espère que cette pratique t'aura donné des outils. J'espère que cette pratique aura plu à bébé et j'espère de te revoir très bientôt. Namasté.